Démarrer. Voilà, ça commence. Bonjour à tous, bienvenue à la nouvelle session de Cégide Quadra Day, à la 8e édition. Nous sommes ravis de vous accueillir. On va attendre quelques minutes. On voit, vous êtes plusieurs à être inscrits et vous êtes à peu près à une soixantaine. On va attendre encore quelques minutes. Je ferai un tour de table pour vous présenter qui sont mes co-animateurs. On se dit à 14h03, 4 à peu près. Très bien. Bon, une petite minute. Tout à fait. Eh bien, ça monte, ça monte. On est à 80 personnes, c'est parfait. Bonjour à tous. Bon, ça monte encore un petit peu. Voilà. Eh bien, je suis votre. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter et puis je vais vous présenter mes collègues. Donc, je suis Ibtissem Benkara. Je suis la product marketing du produit Cégide, Cégide Quadra au sein de Cégide. Donc, on va nous accompagner aujourd'hui. Donc, j'ai Françoise Sauzet, que je n'ai plus besoin de présenter, qui est la directrice du produit. Ensuite, on sera avec Pierre Cargal, qui lui aussi s'occupe des partenariats et en même temps avec moi. Nous avons Maïté, qui va nous présenter des solutions pour vos clients, pour la TPE. Et puis encore Céline Vernet, que je n'ai plus besoin là encore de présenter, qui va nous parler des nouveautés produits, des actualités fiscales, etc. et des changements sur votre produit Quadra. Donc, notre présentation va se dérouler, nous avons à peu près 5 parties. Actualité fiscale et sociale qui sera présentée par Céline. Ensuite, nous aurons le calendrier 2023 qui sera animé par Françoise et Céline. Quadra Conciliator avec moi-même, votre serviteur. Les partenaires seront vus par Pierre. Et puis, on parlera aussi, et beaucoup, de collaboratifs. Donc, eh bien, le sujet qui est sur toutes les lèvres, c'est la nouvelle position de Cégide. Comme vous le savez, hein, si vous n'êtes pas encore informé, Cégide se positionne aujourd'hui comme une PDP. Alors, nous étions positionnés jusqu'à il n'y a pas très longtemps comme une OD, et grâce à une évolution, on a regardé quels étaient vos besoins, et puis on a surtout regardé la technologie que nous avions de disponible, et on s'est positionné pour mieux répondre à vos besoins, pour mieux répondre aux flux en tant que PDP. Voici l'information, effectivement, que vous nous posiez tous la question, et aujourd'hui, on peut l'annoncer officiellement. Vous avez dû probablement le recevoir dans votre courrier en début d'année. Voici pour la position. Si mes collègues ont besoin de rajouter quelque chose, n'hésitez pas, hein. On peut dire que le fait d'être PDP, ça va simplifier le C'est onboarding de vos clients. Bien sûr. Ce sera beaucoup plus simple pour leur affecter une plateforme dématérialisée partenaire. Et l'avantage aussi, c'est qu'on sera ce sera plus simple aussi pour vous proposer une interopérabilité complète avec la PDP au niveau de la facturation électronique. Donc, c'est Voilà. un atout sur l'intégration de ce qui sera fait. Tout à fait. L'objectif était vraiment d'être intégré au maximum et de gérer le plus facilement les flux et de vous faciliter surtout votre travail au quotidien, parce que on s'est rendu compte que c'était plus efficace. Alors,
Ensuite, nos produits aujourd'hui, alors sachez qu'on est en train de faire évoluer nos produits que vous connaissez bien pour répondre aux exigences de la réforme, puisqu'il faut répondre aux exigences, il y a des contraintes techniques importantes. Donc, ce qu'on peut d'ores et déjà vous annoncer, c'est que Cegid Quadra, évidemment, sera compatible, répondra aux exigences de la réforme. Cegid Devifacture aussi, Cegid Quadra Entreprise et Propreté en demande l'est aussi. Par contre, pour Cegid Quadra Entreprise et Propreté en on-premise, ainsi que QWS, facturation en particulier, ils ne seront pas conformes et ne seront pas compatibles avec la réforme. Tous nos outils qui sont aujourd'hui et qui répondent aux besoins de la réforme traiteront et pourront traiter des formats de la facture X. Et notre roadmap produit permettra de répondre à cette exigence-là. On le verra plus tard pour Quadra Plus, puisqu'on fait évoluer, vous le savez, il y a un investissement majeur de Cegid sur l'évolution de votre produit, Quadra, pour le rendre conforme, répondre aux besoins, mais on le détaillera un petit peu plus tard. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, mes chers Je pense que vous l'avez compris, pour ceux qui ont des clients qui sont équipés de Cegid Quadra Entreprise et Propreté on-premise, et bien évidemment, on les invite dès aujourd'hui à migrer vers le SaaS. Et puis, si vous avez équipé par le passé vos clients de QWS Facturation, on a une offre de remplacement qui est Cegid Devifacture. Donc, de la même manière, on vous invite à basculer les dossiers sur Cegid Devifacture. Tout à fait. Merci Maïté. Donc, quand on parle de QWS, il s'agit de QWS facturation, il ne s'agit pas de la partie comptabilité. Et c'est pour des raisons techniques, puisqu'en fait, même si on fournissait du FactureX, on ne pourrait pas être compatible avec la réforme. Il manquerait trop d'informations dans QWS facturation. Exactement. Ensuite, eh bien, je vais laisser l'actualité de nos produits à Françoise et à Céline. Céline va commencer par nous présenter toute l'actualité fiscale et sociale. Absolument. Bonjour à tous. Vous êtes 118 sur les 400 inscrits. On a quelques déperditions, mais ce n'est pas si grave que ça. Vous avez donc vu que nous avions mis à jour les 2777, je vais y arriver, hein, et également les BNC. Je vous ai mis le lien, vous aurez bien sûr le support une fois qu'on aura terminé. Tout ce qui est souligné, en fait, vous avez un lien qui vous amène justement sur le calendrier des mises à jour millésimées de Quadra. À date, le tableau donc est le suivant. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur ce tableau en l'occurrence. Et vous avez également en lien le calendrier fiscal d'impôts.gouv, à savoir également que vous pouvez, le cas échéant, justement, faire des déclarations anticipées, puisque vous n'allez peut-être pas attendre tous le 3 avril pour préparer vos déclarations. Donc, vous pourriez utiliser, et on va voir notamment après, je vous ai fait un petit récap sur justement les possibilités d'anticipation. Et donc, en l'occurrence, si tu peux faire avance une fois, s'il te plaît, Pierre, merci. Je vous ai mis également l'ouverture de la campagne 2023 qui est au 3 avril, avec justement la possibilité des déclaratifs anticipés, enfin des déclarations anticipées notamment, c'est justement ce qui permet de les différencier, c'est les cases bleues dans vos millésimes qui nécessitent justement une saisie. Donc, je vous engage, enfin, je vous apprends rien, c'est vous les professionnels, justement de pouvoir émettre vos formulaires. Et justement, la page d'après, on vous a fait un petit récap des déclaratifs qui peuvent être envoyés de façon anticipée. Alors, c'est vrai que c'est chaque année la même chose. Vous n'allez pas effectivement attendre le dernier moment pour le faire. Donc, toutes les zones sont obligatoires, bien sûr, dans une IAS fiscale, mais certaines sont plus obligatoires que d'autres en fonction du contexte de l'entreprise. Donc, les nouveautés communiquées à date par l'administration fiscale sur les formulaires de la campagne 2023, notamment sur les formulaires suivants, sont à prendre en compte. Donc, en conclusion, il n'y a pas grand-chose
qui fait obstacle justement à l'utilisation du millésime 2022 pour faire cette anticipation. Donc, déclaration anticipée, notamment pour l'IS. Alors, c'est toujours un sujet, l'IS, puisque vous pourriez justement, alors même si l'administration n'aime pas forcément ça, hein, que vous puissiez, enfin, vous fassiez justement le déclaratif avec le millésime 2022, mais en l'occurrence, il ne faudrait pas le faire, quand bien même, pour respecter la chaîne du résultat fiscal, c'est mieux d'utiliser le 2023. Donc, ceci étant, l'administration n'a pas le moyen légal de rejeter votre déclaration. Il n'y a pas de contrôle EDI sur le millésime, en l'occurrence. Et pour la détermination du résultat fiscal, notamment sur le taux réduit de 15% prévu en faveur des PME, dont le montant est prévu à 42 500 €, il est porté à 42 500 € pour le bénéfice, l'imposition des résultats des exercices clos pour le 31 décembre 2022. Donc là, en l'occurrence, c'est aussi possible avec le millésime. On passe à la slide suivante, concernant cette fois plutôt la partie l'assujetti unique à la TVA. Donc là aussi, on ne vous apprend rien. Donc c'est à compter de 1er janvier 2023, si vous avez fait votre formulaire qui nécessite le regroupement justement des membres et de l'assujetti, j'arrive pas à le dire ce mot, unique, donc qui permet justement à des personnes ou à des sociétés qui sont établies sur le territoire français, qui sont liées entre elles sur le plan financier, économique et organisationnel, de constituer un seul déclarant. Donc, simplement, elle n'est pas obligatoire et donc ça n'est pas une obligation légale. Pour autant, là aussi, je vous ai mis des FAQ pour plus d'informations sur le site d'impôt.gouv sur cet assujettissement, à savoir que vous avez chaque année jusqu'au 31 octobre pour faire ce formulaire, pour remplir ce formulaire, pour rentrer dans cet assujettissement. À savoir que dans Quadra client, vous avez dans l'onglet fiscal, sur la fiche client, dans l'onglet fiscal, vous avez justement le nom membre ou bien encore, je vais y arriver, déclarant ou membre. Voilà. Donc, ça n'a pas vocation, ça n'a pas comment dire, de résurgence sur votre déclaration. C'est pas parce que je coche ici le TVA assujetti unique que ça va faire, qu'il va y avoir des conséquences sur votre déclaration. Simplement, c'est pour mesurer le nombre de dossiers qui pourraient être concernés par cette mesure ou sur lequel vous avez fait ce choix pour vos clients. Donc, vous l'avez constaté, sur Quadra, nous n'avons pas développé ni le formulaire, ni la possibilité de transmettre cette DI à l'administration fiscale. Et en l'occurrence, Cegid a mis en place une solution qui est Cegid Tax Ultimate, qui permettrait à vos clients ou au cabinet de pouvoir justement faire cette déclaration. À savoir qu'également, c'est pour ça qu'il faut toujours en général comment dire, nommer au moins 3 partenaires, j'en nommerai un deuxième. On parle de Pepsi, il faut parler de Coca-Cola. Donc là, en fait, je parle de Cegid Tax Ultimate et je vais également parler de Net Déclaration. Vous avez également un lien qui permet de faire également le formulaire, mais aussi les EDI. D'accord? Donc, vous aurez 2 canaux possibles pour faire ces déclaratifs. Sachant que la demande la déclaration du fait que vous voulez être assujetti unique, c'était au 31 du mois de janvier, c'est ça? C'est ça. Et que la première déclaration de TVA est pour février, pardon. Voilà, c'est ça. Sachant que cette année, il y a une dérogation au 31 décembre. Les années suivantes, la dérogation ne devrait plus exister et vous devrez faire vos formulaires avant le 31 octobre de chaque année. Tout à fait. Là, on vous montre le paramétrage où est-ce qu'il se situe dans la fiche client. Voilà, tout à fait. Déclaration de TVA. Mon chapitre fiscal. Je regarde s'il n'y a pas des questions qui se sont... Oui,
Justement. Donc effectivement, on est désolé, hein, il y a eu un envoi de mail, on a renvoyé à peu près 10 minutes le bon lien. Donc, il y avait une première question auquel Françoise a répondu pour QWS. Oui, mais j'ai répondu en privé. Donc, en fait, il y a une Tout à personne fait. qui m'a demandé pourquoi on n'avait pas, en gros, qu'on ne dénonçait pas QWS. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme de la facturation électronique dit qu'à un moment donné, il va falloir fournir un format, soit Facturix, soit un format UBL ou autre chose au niveau accroché à une facture. Et ça, c'est à partir de 2026 pour les petites entreprises, voire un peu plus, puisque en fait, le portail public de facturation s'engage à transformer les PDF en Facturix. Mais c'est quand même pour vous mettre en garde, c'est-à-dire que c'est peut-être pas une bonne idée de proposer un nouveau client QWS Facturation, puisqu'on sait dès à présent qu'on ne fera pas les développements nécessaires parce qu'on en a une impossibilité. Donc oui, c'est encore possible pour vous d'utiliser QWS Facturation et il n'y a pas de danger avant 2026, hein, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est plutôt le moment d'envisager un accompagnement et c'est pour ça qu'on vous en parle pour que vous anticipiez avec vos clients et non pour vous surprendre avec un accusé de réception à un moment donné. Enfin, tout à fait. En fait, il y a une communication qui va bientôt qui va partir de Cegid. L'objectif, c'est quand même de vous dire que Cegid QWS, effectivement, s'arrête avec la réforme. Par contre, avec Cegid de Vifacture, qui est le produit qui est compatible à la réforme, Maïté va vous en parler tout à l'heure plus longuement. Ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients, c'est d'équiper les TPE pour qu'elles soient déjà prêtes à la réforme. Et on en parlera un petit peu plus tard pour qu'il y ait moins d'impact, parce que plus vous allez proposer, vous, une solution à vos clients dès maintenant, ça va vous éviter d'avoir plusieurs outils à maîtriser. Mais on en reparlera après, au moment où ça sera le sujet. Est-ce que j'ai pas de questions pour le moment, Céline? Si, alors, ce qui serait bien, en revanche, on voit beaucoup de gens qui sont connectés en tant qu'anonymes. Ce serait bien de pouvoir Oui. avoir des noms, puisque j'ai une remarque ici. Il est hors de question pour un cabinet comptable d'attendre la publication des millésimes 2023 pour envoyer les flux EDI TLFC. Alors, effectivement, puisqu'on en parle, je viens de parler d'anticipation, hein, de déclaration par anticipation. C'est le propos, justement, c'est que vous puissiez le faire et vous pouvez le faire. D'autre part, c'est pas de notre fait, hein, on n'attend pas le dernier moment pour publier des millésimes au dernier moment uniquement pour vous embêter, on est bien d'accord, hein, c'est que le cahier des charges, on l'a pas, ou il n'est pas finalisé de la part des impôts, c'est pas uniquement pour vous embêter, vous voyez. Donc, on se passerait bien de livrer des formulaires au dernier moment, en l'occurrence. c'est sûr que les équipes de fiscalistes sont en période de stress en ce moment, donc si elles pouvaient faire ça à l'avance, elles le feraient à l'avance. C'est certain. Françoise, il y a une question sur Quadra sera-t-il capable d'émettre des factures au format déjà. Oui, je sais. Mais déjà. Je voulais lire la question pour que tout le monde partage. Je partageais la question pour que tout le monde puisse y répondre. Donc la question était, puisque je suis Madame Animation du jour, Quadra sera-t-il capable d'émettre des factures au format Facturix? Je parle ici des factures générées par Quadra GI. Voilà la question précise. Alors, donc c'est ce que disait Céline. Donc, on émet déjà du Facturix, mais c'est du Facturix la plus petite version minima. Standard, standard, voilà. Et donc, on en a fini, Deb. On n'a pas encore déployé de très prochainement, en tout cas. On va vous proposer du Facturix basique avec le détail des lignes. Voilà. Ça ne suffira pas, puisqu'en fait, s'il n'y aura pas de message d'alerte si vous n'avez pas mis le sirène dans la fiche client. Donc, on va continuer à travailler sur ce Facturix. En fait, le Facturix, il est OK, mais on va vous aider à bien paramétrer vos fiches clients pour avoir tous les éléments dans la facture. Et ça, c'est Maïté qui va vous le montrer sur ces de Vifacture. Ça vous donnera une petite idée de ce qu'on vous proposera sur Quadra GI. Tout à fait. J'ai encore une question sur... pardon? Oui, vas-y. Pardon. J'ai encore une question sur QWS. La date, c'est en fait la date légale, hein, parce que là, on est bien sur la limite du produit en lui-même. Hein. On sait qu'on est plutôt sur juillet 2026. Mais effectivement, Cegid de Vifacture répond déjà à ces contraintes-là. Et là encore, on va vous envoyer toute la communication pour vous accompagner dans ce changement-là. Ne vous inquiétez pas. Bien, ça serait pour le basculement. Alors, vous me confirmez qu'il n'y a... Ouais, vas-y.
Oui, Vas-y. Non, je lis les questions, comme ça au moins ça partage. Vous me confirmez qu'il n'y a pas de passerelle pour le basculement de QWS facturation et de du FAC nouvelle génération? Mesdames, je crois pas, non. Il y a Non, des outils, mais il n'y a pas oui, il y a pas quelque chose. On peut importer des choses, mais non, il n'y a pas de reprise, bascule automatique, non. pas de bascule Ouais. automatique. C'est ça. Comme c'est pas du tout pour le coup, c'est pas les mêmes technos, donc c'est un peu plus. On n'a pas été en capacité de pouvoir faire ce basculement. Malheureusement, c'est les limites Il y a de une la question, Ibtissam, qui me Oui. paraît importante, monsieur Koubi. Attention, on ne fait pas l'amalgame entre la Bah oui. facturation et la compta de QWS, parce que j'ai l'impression que la question qui est posée, c'est effectivement de dire si QWS s'arrête, comment faire ensuite pour que les clients saisissent eux-mêmes. Alors, Ah, c'est ça que tu quoi, leur comprenais. facture ou leur Ouais, tu as compta? raison. C'est pour ça que, là, du coup, je fais me bien. permets de revenir sur cette question parce que je ne sais pas si il n'y a pas une Alors, incompréhension ou si Il c'est moi qui s'agit ne de la comprends pas. partie C'est possible, hein. facturation, saisie de commande et saisie de facture dans QWS. c'est ça. Et uniquement cette partie-là, quoi. On parle bien de la facturation uniquement, on ne parle pas de production. Je sais pas combien de cabinets ici, on a 200 personnes, combien de cabinets ici l'ont installé, mais on n'a pas énormément, nous, de clients qui l'ont installé dans nos statistiques d'usage, en tout cas. Donc, voilà. Et donc, du coup, la saisie comptable peut rester dans QWS ou dans QConnect si vous préférez, ou dans Cadre Entreprise on demande, et la partie facturation dans DeviFact. Donc, Oui, donc voilà, c'était ça. donc il y a la une saisie autre comptable question. perdue. Bravo, vous répondez aux clients qui facturent via QWS. Eh bien, la solution, c'est J2V Facture. Tout simplement, c'est ce qu'on va vous présenter après. Si je ne dis pas de bêtises, vous n'hésitez pas, mes collègues, à me corriger. Voilà. Très bien. Après, Alors, je répète, hein, vous avez du temps. Hein, vous avez, oui, début 2023, on vous parle de juillet 2026. Hein, et encore, je crois qu'il y a une tolérance de l'État jusqu'à 2027. 2028. Donc, c'est pas pour demain. Hein. Mais après, il vaut peut-être mieux qu'on vous prévienne maintenant que si on vous prévient un an avant, quoi. Enfin, voilà, c'est juste pour. Voilà, c'est important. On en reviendra avec Maïté tout à l'heure sur sa présentation parce que c'est normal, hein, c'est un sujet. Et puis avec la réforme qui suscite des questions. Je pense qu'on a fait le tour peut-être sur. J'ai pas de questions en tout cas. On est beaucoup sur QWS, donc on reviendra après sur l'assujetti unique. Oui, sur l'assujetti, j'ai terminé. Simplement, il reste le calendrier social pour ma part qui. Bien sûr, vas-y. Qui justement, Pierre, si tu peux avancer d'un slide, Ouais. merci. Voilà. Ce qui a été livré donc le 17 janvier, c'est la monétisation des jours RTT avec la possibilité d'insérer des libellés de Quadrapay, enfin de CJ de Quadrapay, ce qui n'était pas le cas au préalable. Dans la partie haute du bulletin, si vous faites insertion d'un libellé, vous verrez que vous avez désormais la possibilité d'aller chercher un libellé Quadra, et notamment sur la monétisation, ce qui permet du coup de vous éviter de créer de vous-même, et surtout parce que c'est quelque chose qui va dans la DSN, hein, c'est une mention qui va dans la DSN, donc elle nécessite un paramétrage particulier, ça vous le savez. En revanche, ce qu'on n'a pas fait dans cette insertion de monétisation, c'est vous qui mettez un nombre d'heures relatif à la journée, et également la valorisation de ce nombre d'heures. En fait, on n'a pas permis et on n'a pas souhaité mettre un taux horaire normal, puisque vous pourriez avoir des heures supplémentaires, des primes qui rentrent en ligne de compte, etc. Donc, ce sera à vous à faire ce calcul. Une amélioration aussi a été apportée à PeopleDoc pour les salariés sortis pour qu'ils ne puissent plus être pris en compte dans la facturation. La fin du dispositif des travailleurs occasionnels qui est reporté au 1er janvier 2026. La fin devait advenir au 31 décembre 2020, puis 2022 et prorogé à 2026. Donc, il faut aller modifier les conséquences, bien sûr, c'est d'aller modifier la fiche employée. Et puis, bien sûr, on a livré le 27, là, le cahier des charges de la version P23 V01 de la DSN. Ce qui est à venir et
qui peut avoir chez vous, bien sûr, des conséquences, enfin, au moins des informations importantes. On en a plusieurs, hein, améliorations ou évolutions, mais on en a sorti 3 qui étaient nécessaires. Et également, on a pris en compte une demande d'un de vos confrères, à savoir la modification du message sur le courrier de la DGFiP, qui était a priori assez nébuleux. Donc, on l'a rendu un peu plus compréhensif. C'est ce qui fait, donc c'est la phrase qui suit l'information. Il y a aussi une évolution du plafond à retenir pour le calcul de l'exonération sociale des cotisations de retraite supplémentaires et prévoyance complémentaire pour la réintégration sociale annuelle. Alors, même si elle interviendra probablement au courant février, elle n'a pas d'impact sur le bulletin puisque c'était une régularisation annuelle. Mais pour autant, voilà, on souhaite la mettre en œuvre relativement tôt. Et puis, également, quelque chose d'important, vous aurez la possibilité d'annuler une DSN pour un salarié sorti à tort sur le mois en cours. Alors, il faudra bien sûr rester dans les délais déclaratifs, du déclaratif, c'est-à-dire au 5 ou au 15, mais jusqu'à présent, vous ne pouviez pas annuler une DSN transmise. Désormais, ce sera possible. Voilà pour les évolutions majeures concernant le social. Alors, vous avez vu également, pardon, je m'arrête, je recommence, pardon, sur la CPCEN pour les notaires, on a une KB qui a été produite pour désormais les allègements qui vont directement à l'URSSAF. Donc, plus de cotisation, enfin, pardon, d'allègements qui soient relatifs à la CPCEN, donc à vérifier sur vos dossiers naturellement et l'AKB qui explique tout ça. J'aurais pu le mettre dans le slide. Merci. Ok, donc on continue avec le planning prévisionnel de des sorties produits sur 2023. Alors c'est du prévisionnel, puisque vous savez que ça dépend également du contexte législatif ou d'autres éléments. Donc sur ce trimestre, c'est essentiellement la campagne fiscale. On travaille également sur tout ce qui est intégration bureautique et liaison avec Office 365. J'ai mis les sujets les plus brûlants, donc la simplification d'intégration des documents du dossier annuel pour que vous puissiez faire votre bilan de manière sereine, c'est-à-dire que vous ne soyez pas obligé de retourner dans le menu principal pour réintégrer les documents et que ça se fasse directement à partir de la DIN. Et des règles dans vos fichiers Excel qui étaient assez complexes puisqu'elles travaillaient sur plusieurs dossiers comptables en même temps ou sur la notion de quantité, sur la notion de nature. On avait géré la centrale analytique, mais pas la nature analytique. Ça, c'est pour ce trimestre-ci. On a commencé à déployer des choses et on continue au fil de l'eau. Toutes les semaines, on essaie de déployer des choses. Françoise, attends, François, je t'interromps, excuse-moi. On me dit qu'on n'entend plus rien. Est-ce que tout le monde confirme ou c'est que Geneviève? Excusez-moi, parce qu'on me dit qu'on n'entend pas, donc je veux juste être sûre que… Peut-être que je ne parle pas assez fort. Non, non, je ne pense pas, parce que nous, on t'entend. Donc, je ne sais pas si… Est-ce que quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de me dire s'ils entendent, vous entendez tous ou pas? On n'entend plus rien. Moi, j'ai bien entendu. Hein. Ah, on entend bien. Ben, merci. Merci beaucoup. Bon, ben, alors, ça doit être peut-être un souci local. Ok, excuse-moi, Françoise, de t'avoir interrompu, mais c'est important on a fait le premier trimestre, maintenant on va pouvoir faire le second trimestre. Donc, le second trimestre, ça sera la fin de la campagne fiscale pour nous. L'amélioration de la liaison avec Office 365, notamment avec une intégration simple avec la fiche employée et des règles du juridique également. Et également l'intégration de Conciliator avec notamment les pièces jointes, il y a une double authentification qui vous pose problème. Alors, sans doute qu'on va le livrer sur le premier trimestre, mais je ne m'engage pas sur des slides sur le premier trimestre. On va en parler sur je ne voudrais pas qu'on coupe la tête, type système. Oui, c'est ça. Moi, la première. Et donc, on vous permettra d'intégrer l'analytique et les notions de quantité, notamment pour les factures agricoles ou c'est des pharmacies aussi qui sont intéressantes pour ça. Enfin, voilà. Oui. Sur le troisième trimestre, bon, il n'y aura pas grand-chose. Enfin, c'est juste la notion de facture ready pour 2024.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc on va vous aider à dire qu'une facture est bien paramétrée, une fiche client est bien paramétrée. À ce moment-là, on aura du FactureX au format basique avec ligne. Et je vous rappelle au passage, puisqu'on en parle, c'est que nativement, les factures sortent scellées. D'accord. Et également de l'amélioration de la liaison avec Office 365. Et sur le quatrième trimestre, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose sur le troisième trimestre. En fait, on va pouvoir sortir une nouvelle offre Quadra qui va être plus sur la plateforme Kindred, là où c'est hébergé à l'heure actuelle. Parce que vous savez que des fois, on a des petits problèmes notamment de connexion avec les docs, tout ça. Souvent, ce sont des problèmes d'infrastructure. Donc, on va passer sur l'infrastructure Microsoft Azure. Cette nouvelle version va intégrer tout le workflow de la réforme 2024. Ça ne sera pas limité qu'à des missions de FactureX et ça sera également la réception, donc le e-invoicing et tout ce qui est e-reporting. Ça va être beaucoup plus dense que juste l'envoi et la réception de factures électroniques, notamment les factures d'avoir interne, etc. On va vous proposer d'authentification de Quadra avec le même login que dans Cegid Life, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir 250 logins pour vous connecter sur Cegid, il n'y en aura qu'un. Ça sera le même qu'avec le portail et ça sera le même qu'avec Cegid Life. Voilà. La saisie des temps Pierre, tu peux passer à la slide qui suit, s'il te plaît? Non, je n'ai pas fini. Ah, d'accord, pardon, parce que comme tu reprenais des éléments de la slide après. Oui, on va le faire 2 fois, comme ça sera bien mémorisé. Que ça soit bien entendu. Il y a des gens qui à nouveau relancent Teams parce qu'ils n'écoutent pas, en fait. Il n'y a pas de son. Oui, c'est ça. C'est pour ça que… OK. Bon, la saisie des temps en lien avec l'agenda Outlook, il n'y a pas que ça dedans, mais c'est ce qui vous intéresse le plus. Le suivi de la TVA dans une interface web, mais plus pas suivi de l'EDI, vraiment un suivi qui vous accompagne à faire votre TVA. Une nouvelle version de ces Imagebox et EBIX. Je veux bien que tu ailles à la slide suivante, Pierre. Donc, juste pour vous détailler un tout petit peu ce qui est cette ambition pour Cegid Quadra 2023-2024, c'est une nouvelle offre modernisée. C'est pour dire que Quadra, c'est vraiment pas fini. C'est beaucoup de modifications de l'infrastructure d'hébergement, mais même de stockage des documents. Les documents vont plus être stockés comme ils sont stockés à l'heure actuelle. Par exemple, vous vous plaignez souvent que par l'explorateur Windows, il y a des failles de sécurité qui font qu'on peut voir des documents PDF. Là, ça sera plus possible. On va travailler également sur tout ce qui est GDPR, cet archivage. Un nouveau module de pilotage du cabinet et de sa performance, donc avec une saisie des temps, mais pas que. Il y aura donc tout ce qui est suivi. Alors, je ne vais pas dire suivi de DI, ça m'embête, parce que, OK, il y aura la mention si ça a été reçu par je déclare ou pas. Donc, ça, c'est la partie suivi EDI, mais vraiment, l'objectif, chaque fois, ça va être de vous dire, est-ce que vous avez les éléments pour faire votre déclaration? Une fois que vous les avez, vous aurez votre compte-rendu EDI. Mais c'est plus un accompagnement. Une nouvelle version de l'application saisie Imagebox automatisée et enrichie d'un moteur d'intelligence artificielle derrière qui va pouvoir vous deviner les affectations comptables sans que vous ayez à paramétrer vos dossiers comptables. Parce que quand on pose des questions au cabinet, il y a des cabinets qui disent que saisie Imagebox côté affectation comptable, c'est très bien et d'autres qui disent que c'est très nul. Et en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les dossiers comptables sont mal paramétrés. Donc, s'ils sont bien paramétrés, on pourra continuer à utiliser vos paramétrages. Mais s'ils ne sont pas paramétrés, on les enrichira d'un moteur d'intelligence artificielle pour petit à petit apprendre et donc vous proposer les bonnes affectations comptables. On va travailler également sur l'automatisation de la récupération des relevés de banque. Donc, ça, c'est déjà le cas. On peut déjà le faire, mais on va simplifier déjà le paramétrage. On va vous permettre de transférer automatiquement en compta, de faire avec un lettrage automatique, un lettrage simple. On ne prendra pas de risque. On va faire, si on a 2 montants avec 2 factures qui correspondent, on ne les lettrera pas. Mais en tout cas, pour tout ce qui est simple, vous pourrez déjà avoir le lettrage. Également, on va vous proposer, alors peut-être pas en 2023, mais sans doute début 2024, une application mobile avec le consentement pour récupérer les relevés de banque via la DSP2. Également, on va vous accompagner sur SharePoint pour la geste du cabinet.
Donc, en conclusion, hein, par rapport à ce que vient de dire Françoise, donc on est bien, Quadra est bien vivant, ça va continuer. J'ai vu des questions qui ne sont pas publiques, mais je me permets d'y répondre. L'objectif est de vous faire une présentation du nouveau Quadra Plus. Alors, c'est un nom interne, hein, je tiens quand même à le préciser. En tout cas, c'est la version modernisée pour le congrès. Parce que c'est énormément voilà, l'idée était de capitaliser sur le cœur que vous aimez, que vous connaissez bien de Quadra et de l'enrichir de ce qui va nous permettre de passer la réforme, de gagner en productivité et de vous permettre de capitaliser après cette migration, de comment pour aller plus loin dans l'expérience, tout en gardant le cœur de votre outil de production. Donc, est-ce que le tarif est fixé? Pas encore, pour être très transparent avec vous. Tout simplement parce que nous avions, comme on change aussi de serveur, il y a des impacts. On devait d'abord s'assurer que la techno était stable, que tout allait, ça n'allait pas avoir d'impact sur l'outil de production pour justement que ça soit le plus simple possible puisque on apprend de nos expériences nous aussi. Voilà ce que je pouvais répondre. Après, il y a d'autres questions, hein, on y reviendra à la fin. Mais voilà. Je pense que Françoise et Céline, on n'a rien oublié sur Quadra Plus. C'est quoi les améliorations? Ah ben, vous les découvrirez, les améliorations par rapport… Non, parce que je lis, on a SharePoint pour la jet du cabinet, ça fait longtemps que c'est proposé. C'est quoi les améliorations? Françoise, on se réserve ça pour… On fera de toute façon une session spéciale Quadra améliorée. Oh ben, je pense que oui, dès qu'on aura le nom. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on va peut-être passer à la slide suivante. Et puisqu'on parle de SharePoint, bon, c'est pas nativement intégré dans Quadra, SharePoint, évidemment. Vous pouvez le faire sur la jet de votre cabinet. Voilà. Donc, tout ça pour vous rappeler qu'Office 365, vous avez vécu quelque chose d'un peu difficile, je pense, surtout sur les gens qui n'avaient pas anticipé, même si on a essayé de vous accompagner au mieux. Et je pense que si vous voulez bénéficier d'Office 365, c'est quand même pas si mal que ça. C'est largement mieux qu'Office 2013, je vous assure. Je ne sais plus ce que vous aviez sur la plateforme. Donc, si on vous amène vers ça, ce n'est pas vraiment pour vous faire du mal, c'est vraiment pour vous amener plus. Et il faut donc que vous puissiez continuer à intégrer les fonctionnalités d'Office 365. Donc, je le répète, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça serait bien que vous remplaciez la messagerie de Quadra Bureau par Outlook. On peut obtenir à peu près les mêmes usages dans Outlook, sauf qu'on a quand même de meilleures fonctionnalités. Hein. C'est-à-dire que, OK, vous n'aurez peut-être pas les messages communs à tout le monde, mais ça, vous pouvez peut-être travailler avec des boîtes aux lettres communes, je n'en sais rien, vous pouvez peut-être travailler là-dessus. Mais vous avez quand même les fonctionnalités d'Outlook, je ne vous le fais pas, les recherches sont super sympas. Vous pouvez créer des règles de classement, des trucs comme ça, ce que vous n'aurez jamais sur Quadra Bureau et qui vont vraiment vous simplifier votre vie. À partir des messages Outlook, il est possible d'enregistrer les documents dans la fiche client des mails dans la fiche client comme avant, donc on ne perd pas non plus la trace des mails. Si vous avez déjà un nom de domaine et que il convient de le migrer sur votre nom de domaine en Microsoft.com, à moins que ce soit déjà fait, puisqu'en fait, ça marche sur l'Outlook, mais il faut que ça soit fonctionnel sur l'Outlook Full Web, donc celui d'Office 365. Si vous n'avez pas de nom de domaine, vous pouvez utiliser l'adresse que vous avez en c-quelque-chose.microsoft.com. Voilà. Pour l'installer, Ladin, il y a des KB sur la base de connaissances. Évidemment, on peut vous accompagner quand même, c'est quand même très technique. Je sais qu'il y a beaucoup de littérature sur Microsoft pour migrer les noms de domaine. Je connais des clients qui l'ont fait tout seuls, mais bon, c'est sûr que c'est technique. Donc, nous, on est là pour vous accompagner, pour vous former, vous accompagner, faire les installations. Et il faut vraiment essayer cette partie-là. Après, pour continuer l'intégration avec Office 365, effectivement, SharePoint, la jet du cabinet avec SharePoint, ça me paraît une évidence. Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans votre OneDrive, dans l'espace bureautique partagé, dans les documents partagés de Quadra. Et donc, en fait, quand vous ne pouvez pas ouvrir un document avec deux personnes en même temps,
Ça n'a jamais été possible. Si vous passez sur un SharePoint, sur un Teams ou sur un répertoire partagé du OneDrive, c'est tout à fait possible. Je vais finir le slide et après on vous fera une petite démonstration avec Céline. C'est tout à fait possible de partager dès maintenant facilement un répertoire partagé. Voilà, et je vous signale qu'une fois que vos documents sont dans le SharePoint ou dans Teams ou dans ce que vous voulez, vous bénéficiez toujours de l'accès aux données de la fiche client via le Cegid Quadra Connector. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez même rafraîchir les données. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vos données dans la fiche client. Donc, en fait, elles seront tout le temps à disposition et elles peuvent être sur votre machine ou là où vous voulez. Et après, il faut commencer à travailler des usages avec les autres collaborateurs et vos clients et partager des documents pour faire un travail en co-construction. Je vous rappelle que vos clients, ils ne sont pas obligés d'avoir un compte Office 365 avec accès à Office avec Word et Excel. La suite complète, là, je ne sais plus combien elle est, à 12 € par mois. Il suffit qu'ils aient un compte MSA gratuit. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un partage et ils peuvent modifier dans la version gratuite. Donc, ce n'est même pas forcément un engagement financier pour votre client. L'intérêt de ce partage, c'est que vous gérez à tout moment la confidentialité, que les documents ne se perdent pas et que c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Voilà. Je vais, toujours pour parler de l'espace bureautique, je vais vous proposer une petite démo. Alors, je vais partager. Tu prends la main, Françoise? Ouais, je prends la main, mais le temps de faire mon petit partage. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Vous voyez mon partage? Donc là, je suis dans le menu de démarrage des applications. Si j'ouvre dans mes documents partagés, vous voyez, donc j'ai les documents partagés et j'ai ces menus d'explorateur Windows. Et en haut, j'ai les favoris. J'ai le bureau de la session Citrix et le menu téléchargement. Là, par exemple, on a décidé avec Céline de se partager un fichier dans le OneDrive. Donc, je vais aller dans mon OneDrive. C'est la première fois, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, je suis dans mon OneDrive. Enfin, j'avance. Voilà. Je vais aller dans il est là, OneDrive. Voilà. Et donc là, j'ai créé un répertoire dans mon OneDrive. Je l'appelais un cabinet associé. Alors, c'est très simple. Je le fais et je vais le faire qu'une fois. Je le glisse et je le mets dans Favoris, là. Vous voyez? Là, c'est fini. En fait, chaque fois que je vais avoir un enregistré sous dans Quadra, je vais pouvoir directement l'enregistrer dans ce répertoire. Donc, par exemple, je vais aller sur la liste client. Prendre une fiche client, n'importe laquelle. Hein. Enfin, toujours la même d'ailleurs. Donc, je vais aller sur un document. Par exemple, si je veux l'enregistrer, là, si je fais enregistrer sous, eh bien, je mets sur mon répertoire partagé et je peux dire que je vais l'enregistrer avec un autre nom, mon document. Bon. Voilà. Et donc, il va se retrouver là. Si maintenant j'ouvre mon explorateur Windows, le mien, hein, c'est-à-dire pas celui de la session Citrix, je vais aller dans mon répertoire et vous voyez qu'il est arrivé ici. Céline, tu es capable de nous faire un partage rapide pour montrer qu'il est déjà arrivé chez toi puisqu'on a partagé ce répertoire ensemble? Je peux le faire. Donc, bon, c'est pas directement lié à la production Quadra, mais voilà, donc ça, c'est un usage. C'est un usage. Et c'est le temps qu'il arrive. Il est encore en cours de. Il pédale. Il pédale. Chez moi, il est encore en cours de chargement sur le OneDrive. Bon, donc il va arriver. Ouais, il est un peu lent. Hein. Ah, si. Mais ceci dit, je peux ici aller chercher. Non, je ne veux pas le partager. Enfin. Et de la même manière,
Si, je peux le voir aussi de Ah cette ben, manière. voilà, et on peut le voir en direct. Mais il n'est pas encore. Non, mais il est encore en cours de Ah, synchronisation. mais il est chez toi, il n'est pas encore synchronisé. Ouais, il est encore chez moi. Je vais refaire un partage écran pour vous remontrer encore comme c'est facile. Ouais, c'est mieux quand même. Elle nous fera la démo après, Céline. Vraiment, c'est une mauvaise démo, Céline. Ça va Je pas fais du ce que tout, je hein, peux. les filles. Hein. Les tuyaux sont ce qu'ils sont. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, voilà. Donc, alors, je vais donc refaire mon partage écran. Donc, bon, il est arrivé, vous voyez, il est encore en cours de synchro. On voit la petite flèche, qui tourne. C'est qu'il n'est pas encore arrivé. 10 kilooctets, hein, j'ai vraiment des problèmes de réseau, moi. Ouais. Et donc, là, par exemple, si je rajoute un document, pardon. C'est pareil, je vais sélectionner un document existant. Et ben là, c'est pareil, j'ai accès à mon cabinet associé. Donc, je vais pouvoir, bon, je prends le même, hein, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et je vais pouvoir le réintégrer directement à partir de ce répertoire. Donc, ça, c'est un petit truc qui va permettre de trouver, que ce soit plus sympa pour vos collaborateurs d'utiliser ça et d'avoir les avantages d'Office 365. Parce que là, quand même, moi, quand je suis en local, mon document, je peux l'ouvrir. Et là, je suis sur mon document mon Word de ma machine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ce que je te propose, Françoise, il y a plusieurs questions sur Office 360, les utilisations par rapport même à la démo que vous venez de faire. Je vous propose de répondre aux questions sur le groupe et de publier les réponses pour qu'on puisse avancer. Et puis, en fonction du temps qui nous restera, on reviendra sur les réponses. Et Ok, tout à fait. Si ça te va, pour qu'on puisse gérer le temps et que... Et il y a plein de questions, vous allez voir, moi je suis en train de passer. Alors, il y en avait juste une, je répondrai, on reviendra sur les points importants de la présentation. Je crois que c'est sur... mais on en reviendra après. On va passer toutes les questions. Tu veux refaire une autre tentative, c'est ça? Non, non, mais c'est bon. C'est bon bon pour toi? À moins que Céline, tu l'aies vu arriver chez toi. Eh bien, ça écoute, y est. je désespère. Ah ben non, mais je l'ai enlevé, Ouais. je l'ai remis dans la fiche client. C'est sa connexion. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Je suis comme Sir Anne, je ne vois rien venir. Non, mais en plus, ça, je l'ai enlevé, je l'ai remis dans la fiche client en montrant qu'on pouvait l'intégrer facilement. Eh ben, c'est bien, les filles. Eh ben, c'est bien. Et on te demande, est-ce que tu peux refaire la manip? Donc, est-ce que tu pourrais le refaire doucement, Françoise? Doucement. Doucement. Parce que tu vas trop vite. Alors, je la refais. Donc, moi, ce qui est intéressant dans la manip, après, ce n'est pas l'usage dans la fiche client. Donc, vous voyez, donc je supprime. Voilà, recommence. Je supprime. Donc là, vous avez la partie favori. Là. Et cette partie favori, c'est celle qui vous est montrée tout le temps dans votre navigateur. Et je suis partie des documents partagés de la session Citrix. Là, on est sur l'explorateur de la session Citrix. D'accord? Et là, je vais chercher une première fois, c'est un peu compliqué. Je vais dans Utilisateur, je vais dans mon profil. Là, moi, c'est sous F. Je vais descendre dans mon OneDrive. J'ai créé un répertoire pour vous faire une démo. D'accord? Et ce répertoire, j'ai fait une bêtise. Et ce répertoire, mais je pourrais faire avec n'importe quel autre répertoire, je peux le pousser vers la partie favori. Là. Si je le pousse vers la partie favori, il va être tout le temps disponible. Voilà, c'est juste ça la démo. Après, ce qui fait que dans vos applications, comme vous avez ce menu qui est facilement accessible, ça simplifie votre travail. Donc, je retourne dans ma fiche client. Je pense que je l'ai encore. Voilà. Si je prends mon document, je vais essayer de te le récupérer, Céline, hein, cette fois-ci. Je te le laisse. Oui, merci. Je te dirai quand est-ce qu'il arrive. Quand je fais enregistrer tout, par défaut, il me propose document partagé de l'espace bureautique. Mais là, du coup, comme j'ai les favoris, je vais plutôt le mettre dans le cabinet associé. Là, c'est mon favori. Comme ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça descend sur votre espace partagé à vous. Et c'est plus dans la session Citrix de Cégide. Donc, ce qui fait que quand vous allez l'ouvrir, vous n'avez plus le coup pour le montrer dans Office 365, le problème de synchro. Et en plus, ça, vous pouvez l'ouvrir avec plusieurs personnes en même temps. Si je retourne dans mon explorateur, j'espère que je n'ai pas été trop rapide cette fois-ci. Je vais l'ouvrir et je me remets sur la... Ça y est,
Voilà, Je il les est ai. arrivé. Il est Enfin. arrivé. Bon, ben Céline, tu peux nous montrer ton dossier. Et attends, avant, je crois que j'ai eu un problème pour l'ouvrir tout à l'heure. Je vais essayer de l'ouvrir. Comme ça, je vais le modifier et toi, tu vas faire pareil. En même temps, puisque je t'ai, il y a une question, il y en a d'autres, hein, je sélectionne en fonction et il dit c'est un répertoire en drive, en local, qu'on met dans le OneDrive de Quadra Plus, c'est ça la question? Oui, c'est De tout à Quadra, fait pardon. ça. Tout à fait, C'est ouais. ça, Ouais. anonyme. Donc, des C'est un répertoire, autorisations. mais là, moi, j'ai pris un répertoire dans le OneDrive parce que l'intérêt, c'est qu'il est accessible partout, mais ça peut être un répertoire sur la machine physique, si on veut, hein. Mais là, l'intérêt, c'est de mettre un répertoire sur le OneDrive qui soit partagé avec tous les collaborateurs du cabinet. C'est possible de le faire, on l'a fait avec Céline. Donc, vous voyez, sur mon document, là, il est... Attention, parce qu'il y a quand même il y a une personne qui dit, François notamment, pour ne pas le citer, il n'est pas concevable en termes de sécurité des données et de RGPD d'avoir à mettre des documents sur le C. Mais ce n'est pas sur le C. Ici, on est bien sur un OneDrive où on a autorisé quelqu'un, en fait. Alors, il y a une question, une affirmation. Je ne vois pas quel est le rapport avec RGPD, mais... C'est les droits, mais- la sécurité. Oui, non, mais je connais RGPD. Mais Oui, je sais pas quel pardon, rapport avec excuse-moi. RGPD. Ok. Céline, tu nous fais un partage écran et comme ça, tu vas. Bon, moi, mon document, il est ouvert. J'ai écrit, je modifie mon document et j'aimerais bien que tu l'ouvres et qu'on voit qu'en plus, ça, tu as la même version que moi. Puisque tu l'as maintenant. Vous voyez mon écran? Eh bien, oui. Donc voilà. Donc Céline va l'ouvrir. C'est mieux si je le mets sur. Voilà. Donc elle est arrivée. Donc il était arrivé sans rien. Et en fait, elle a bien le même document. Tu le modifies à ton tour? Alors, il me met chargement bloqué. Bon, a priori, je peux toutefois le modifier. Non, ça fait des problèmes de connexion. Oui, mais je pense que. Bon, moi, en tout cas, moi, sur mon. On va pas là, repartager. ceci dit, hein, tu Je ne vais vois, pas on dit que repartager tu es l'écran parce que présente. c'est un peu long. Mais en tout cas, voilà, exactement. Tu vois en haut ma petite photo là, voilà. Oui. Et moi, dans mon Word, je vois sa petite photo aussi. Et voilà. Oui, c'est parce que c'est un vieux document, il est en mode compatibilité. Ok. Si vous avez fini, mesdames, comme on a plusieurs éléments, puis surtout, je vois qu'il y a beaucoup de questions et j'aimerais qu'on se garde un petit peu de temps pour répondre à toutes les questions. Ok, ben on va continuer. Pierre, tu reprends le partage? Eh ben, je vais reprendre le partage, d'autant plus que c'est toi. Alors, est-ce que vous En voyez plein mon écran, écran? ça serait plus joli si tu peux me faire ça. Hein. Allez, voilà, il est 55 hein, pour avoir une petite vue sur le temps. Hein, Il nous reste combien de temps? Tu es le maître du temps. 35 minutes. Eh bien, dis donc, eh ben, on va être efficace. Alors, donc là, on va parler donc, de Conciliator. Tu peux passer à la slide suivante puisqu'on doit faire court. OK. Alors, j'ai eu la chance moi, je viens des cabinets. Je me suis occupée de la modernisation dans un cabinet, donc j'y travaillais, donc je connais votre quotidien. Pas besoin de vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est à peu près entre la collecte et la saisie, ça représente à peu près 60% de votre temps. Et en fait, Conciliator est une réponse. J'ai vu des petites questions tout à l'heure, on reviendra sur la box. L'objet aujourd'hui, Conciliator, c'est de l'intelligence artificielle. C'est plus de 700 clients. C'est après 6 mois de déploiement, et j'ai vu, il y a un point, je vais revenir dessus, après 6 mois de déploiement, parce que c'est une solution qui nécessite réellement un déploiement. Ce n'est pas un plug and play, et c'est ce qui fait la différence entre ça et une box, entre autres. En fait, aujourd'hui, on sait que c'est un outil qui est compatible avec la réforme. C'est un outil qui nous permet de lire 100% des factures et d'automatiser aujourd'hui l'affectation au niveau des comptes. C'est un élément qui est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a traité, on voit la progression. On a dépassé le record du nombre de documents traités qui est le mois dernier de 1 650 000. Si tu passes la slide après, parce que c'est surtout ça qui va intéresser Pierre. Oui, ce que j'ai fait.
Ah, ok, pardon, parce qu'il y a un décalage. En fait, souvent on me pose la question, quelle est la différence entre finalement Box et Conciliator? Moi qui viens des cabinets, à l'époque, on utilisait Conciliator. En fait, vraiment, Conciliator est un outil qui nous permet de vendre plus de missions. D'abord, on gagne du temps en termes de productivité. On est dans une affectation des comptes automatisée, qu'on n'a pas besoin de paramétrer dossier par dossier. Donc, c'est vraiment la Box et Conciliator, ce sont deux produits qui sont complémentaires. Mais c'est surtout, et c'est comme ça que nous, on le proposait dans notre cabinet pour nos clients, c'était de proposer des missions plutôt de comptabilité analytique. Je précise, on sait qu'aujourd'hui, on a une augmentation des matières premières, que ce soit de l'énergie, que ce soit des produits. On avait des clients boulangers, on avait des clients pharmaciens. Donc, je vous donne un petit peu la typologie de clients que j'avais. Et en fait, les pharmaciens me demandaient est-ce que on avait récupéré toutes les remises des groupements? Est-ce qu'on avait récupéré on avait des boulangers qui nous demandaient est-ce qu'aujourd'hui, quand je vends ma baguette à 1,10 € ou 1,50 € ou mon gâteau à 5 €, est-ce que je gagne de l'argent ou j'en perds? Et en fait, l'avantage de Conciliator, c'est exactement ça. C'est que comme c'est une comptabilité qui lit ligne par ligne, donc toutes les quantités, tous les éléments sont analysés, donc la typologie du produit, c'est aussi la quantité, c'est le prix unitaire. Vous, en tant qu'expert comptable, en tant qu'accompagnant, vous pouvez faire une analyse après, à vous de voir si vous vendez cette mission ou pas, mais de discuter avec vos clients pour lui dire attention, aujourd'hui, tu gagnes suffisamment ou pas assez. Aujourd'hui, tu as tes remises qui sont redistribuées. L'idée, c'est que Conciliator est un outil de pilotage à votre service, parce qu'en fait, à la base, c'est un outil qui est un outil de saisie et d'imputation comptable, mais réellement, quand on l'utilise, on peut aller beaucoup plus loin sur les fonctionnalités de cet outil parce qu'il nous permet de mieux voir, d'aider nos clients à prendre des décisions. Il gère les achats, on voit ce qui est. Donc, après, c'est un outil qui nécessite un déploiement. J'ai vu dans une des questions tout à l'heure où on disait c'est un outil qui coûte cher et qui ne rapporte pas. Ce que j'aurais tendance à vous dire, pour être transparent, parce que moi, je suis pour la transparence, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du déploiement. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut revenir votre commercial ou votre CSM pour lui dire ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous, on a des taux de reconnaissance qui sont très importants auprès de plusieurs clients. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du déploiement au sein du cabinet, avec les collaborateurs, avec nos équipes, pour auditer et voir pourquoi on ne peut pas aller plus loin. Ça serait mon dernier exemple, comme ça vous allez pouvoir… je vous parle de ma réalité de cabinet. J'avais déployé Conciliator chez mes collaborateurs et en fait, je m'étais rendu compte qu'on définit un plan comptable général que tout le monde est censé respecter pour la même typologie de dossier et j'avais en fait des collaborateurs qui modifiaient l'imputation. Et en fait, l'expert comptable, on en avait plusieurs, et puis on regardait ça, on s'est rendu compte en fait que les changements d'imputation ralentissaient la machine et ralentissaient l'apprentissage, et on s'est rendu compte que c'était plus une pratique du collaborateur qu'une réelle pertinence d'analyse sur un point de vue purement comptable. Donc c'est intéressant parce que du coup ça avait des impacts sur la pertinence de l'outil et donc n'hésitez pas, si vous avez un CSM, si vous n'en avez pas, ça fait partie de l'offre de Cegid, n'hésitez pas à en discuter. Il y a des gens qui sont là. Si vous ne les avez pas, vous n'hésitez pas à revenir vers le commercial parce que par expérience, voilà, moi je l'ai vécu, non, je ne suis pas commercial, je l'ai vécu juste en cabinet. C'est un outil qui fonctionne. Ensuite, je vais vous partager la roadmap, justement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas sur Conciliator. Est-ce que tu peux passer à la slide? Et ça, c'est ce que vos commerciaux, certains vont vous parler. Donc, on a défini des axes d'amélioration, un peu comme pour Quadra, un peu comme pour le reste. Le premier irritant que vous avez tendance à nous lister, hein, donc c'est la fameuse lecture de la pièce jointe directement sur l'outil de production. C'est à la roadmap, on a pris du retard et on en est vraiment désolé. Normalement, c'est engagé à ce que fin février,
ça soit lisible. Donc aujourd'hui, vous avez un lien que vous cliquez, que vous ouvrez, et je sais que c'est pas pratique. Aujourd'hui, l'idée, c'est que ça se déverse directement et ça s'ouvre. Donc ça, c'est un élément qui est important. Le deuxième, c'est l'amélioration. Aujourd'hui, c'était sur un serveur. On est en train de muscler nos serveurs parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on traite de plus en plus de documents. Et on s'est rendu compte qu'en période de TVA, et c'était le mauvais moment, hein, on s'entend bien, qu'il y avait un ralentissement. Donc là, on travaille beaucoup sur ça. Ensuite, l'objectif aujourd'hui, c'est de communiquer plus sur les résultats de Conciliator, de communiquer non pas sur un point de vue commercial, hein, mais c'est vraiment donner des cas clients, des cas d'usage, comment vous pouvez faire pour piloter mieux vos équipes avec un outil comme Conciliator. Donc voilà, c'est alimenter tout ça. On va avoir des posts café, vous allez avoir, on va muscler aussi l'aide en ligne et on essaye aussi, pour ceux qui ont un Conciliator, d'être transparent, de dire voilà, on sait qu'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, on a entendu, voilà ce qu'on est en train de faire, on essaye de… Voilà, on a une politique de transparence de plus en plus, on sait que c'est important pour vous et on entend vos remontées. Ensuite, on a travaillé sur je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les commerciaux feront le relais de tout ça, mais on a travaillé, aujourd'hui, le système de PAC tel qu'il existe aujourd'hui va disparaître, ce qui était quand même un problème pour ceux qui avaient du Conciliator. Donc, on était plafonné à 1500 documents, puis on était bloqué. Aujourd'hui, l'équipe de Conciliator a travaillé sur une autre remontée des métriques et aujourd'hui, vous ne serez plus bloqué quand vous utilisez Conciliator avec le nombre de documents. On va dire que vous avez acheté 3000 documents. Si vous êtes à 3001, ça va plus bloquer. Ça paraît bête, mais c'était un irritant qui était majeur aujourd'hui pour vous. Donc, on calibrera mieux l'offre et aujourd'hui, on va plutôt être sur un système de tranches. J'essaye d'aller vite hein, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On va aussi, vous allez avoir le choix de choisir une tranche de facturation en fonction de vos besoins. Mais si vous dites, voilà, moi, je préfère prendre 1000 documents parce que je ne veux pas payer plus, pas de souci. Il y aura une refacturation à la fin de l'année. C'est bien important du dépassement. De toute façon, les commerciaux vont être très au fait de cette question-là. Et puis, on a, là encore, je vous parlais d'adoption tout à l'heure, on a affiné la méthodologie d'adoption, de déploiement au sein du cabinet pour être au plus proche de vous, de vos besoins, de la gestion du changement, parce que ce n'est pas un outil qu'on plug, c'est un outil qui change les manières de travailler. Et on sait aujourd'hui que l'enjeu de demain, c'est la préparation à la facture électronique, c'est préparation à la réforme, et évidemment, Conciliator est compatible, et il amorce déjà en fait ce changement-là. Donc voilà assez rapidement parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais laisser la parole, mais de toute façon, on fera des points pour Conciliator. On y répondra plus en détail, mais vos commerciaux, et si vous ne les avez pas, il ne faut pas hésiter en fait. On a tendance à… Mais voilà, on est en train de beaucoup œuvrer parce que c'est une solution qui est prête pour la réforme et qui répond à un besoin de gain de productivité. Et surtout, c'est un outil qui répond aux besoins de vos clients où aujourd'hui, on est de plus en plus, en tout cas, c'est ce que vos confrères disent, on est de plus en plus challengé sur l'analytique. L'inflation entre 6 et 10%, bah aujourd'hui, nos clients sont de plus en plus attentifs au coût. Voilà, moi, ce que j'avais à vous dire sur Conciliator. Ben voilà, donc Pierre, c'est à toi. Oui, alors moi je vais, effectivement, il nous reste 25 minutes, je vais essayer je n'ai d'ailleurs qu'un slide, donc je vais vous dire l'essentiel, même si le sujet est assez vaste, hein, mais on parle ici de l'écosystème Quadra, donc on parle des éditeurs tiers qui viennent s'interconnecter avec votre solution de production comptable, sachant que l'écosystème est plus vaste que ça, hein, parce qu'on a parfois des éditeurs qui sont connectés qu'avec un seul cabinet, hein, et c'est souvent les cabinets qui nous le demandent. En tout cas, voici les principaux éditeurs à ce jour, qui sont en très grande partie tous interconnectés, et certains sont en cours, et je vais vous le détailler. En tout cas, vous reconnaissez ici en fait la roue avec les différents domaines fonctionnels. Alors, c'est un peu réducteur, hein, mais effectivement, on a tout le volet de pré-compta, de facturation, qui est avant tout sur la collecte, sur la partie collecte, donc l'intégration des pièces, des factures d'achat-vente.
Si on regarde un peu plus bas, on a la partie finance avec l'intégration également des flux bancaires. On voit la partie notes de frais, les solutions de financement que vous connaissez pour certaines, la partie juridique, toute la galaxie BI, pilotage reporting, qui elle arrive plutôt en aval de la chaîne de production comptable, même si, et de plus en plus, on est également sur des missions récurrentes, des tableaux de bord mensuels par exemple, en tout cas sur cette partie restitution. Et puis d'autres outils qui concernent la démat, la GED, la GI par exemple. Alors, juste donc une update, c'est l'objet de ce slide. Les mises en production récentes du trimestre dernier, mentionnons notamment My Company Files, qui est un outil de GED collaboratif que vous connaissez pour certains, et qui nécessite l'export GED, qui est une fonction de Cegid File Exchange, disponible au travers du pack Data Ouverture. Donc, My Company Files, je mentionnerai aussi JuryAct, vous voyez à droite sur la partie juridique, on a déjà LexisNexis, mais également ce nouvel acteur JuryAct, et puis pour finir un troisième qui est Fantasys. Vous voyez ici en haut à droite dans la partie BI, pilotage reporting, donc un nouveau menu, et d'ailleurs un nouveau venu, pardon, et ça bouge beaucoup, et d'ailleurs sur toutes les catégories, mais celle-là en particulier, qui est une plateforme de BI, tableau de bord, état de synthèse prévisionnel en mode DataVis. Alors, on a des éditeurs qui sont en cours de connexion, d'interconnexion. Je citerai notamment Libéo ici, sur la partie pré-compta, facturation. Figure, que vous voyez ici, sur la partie prévisionnelle, donc faire vivre le prévisionnel au fil de l'eau, mois après mois. Et puis, pour finir, SoBank, sur la partie intégration bancaire, relevé, flux, etc. Je dirais alors peut-être 2-3 autres choses sur cet écosystème, parce que c'est un écosystème qui est vivant, qui se développe. On est interdépendant des autres éditeurs. On est dépendant de leur calendrier, des ressources qu'ils voudront bien mettre en fait, au travail d'interconnexion, que ce soit par API ou par autre outil technique. Et puis parfois, on est un petit peu concurrent aussi, mais c'est la réalité d'aujourd'hui et c'est quelque chose qu'on accepte. Et l'écosystème de Cegid Quadra est un écosystème ouvert et les partenaires les éditeurs sont invités à venir se connecter. Donc, il y a des éditeurs qu'on n'a pas mis ici sur le slide parce qu'on est en train de commencer à démarrer avec eux, de voir leur planning. On ne veut pas afficher des logos, ce n'est pas notre politique de montrer 500 logos. Ce qu'on veut, c'est montrer la réalité de ce qui existe ou de ce qui va arriver bientôt. Donc, je pense notamment à des éditeurs comme Azokyo sur la partie pré-compta, Time, RCA également sur la partie MEG. Tout ça, c'est en discussion. iPadzat, donc un certain nombre d'éditeurs qui également se connectent parfois sur Cegid Loop, parfois sur Cegid Expert également. Enfin, en tout cas, nous, on a cette stratégie, cette politique d'ouverture où les éditeurs sont invités à venir se connecter. Ensuite, selon leur planning, on met à disposition des ressources, un accompagnement. Alors, pour 2023, notre axe de développement de l'écosystème, en fait, il y a 2 leviers principaux, enfin 2 axes qu'on suit. C'est tous les éditeurs qui concernent la relation de votre cabinet avec vos clients. Donc là, on pense notamment à la partie collecte, mais également à la partie tenue des éditeurs, par exemple, dans l'e-commerce, les logiciels de caisse, et puis plus globalement, les logiciels de gestion de TPE, PME. Et je parlais de profusion tout à l'heure, que l'on voit fleurir de plus en plus. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième, c'est des verticaux, c'est-à-dire des segments. Et ça, c'est à la demande de nos clients également, qui sont par exemple des logiciels spécialisés pour la gestion d'une entreprise dans le bâtiment ou les CHR, café, hôtel, restaurant. Voilà, donc ça, c'est 2 grands axes qui sont la relation entre le cabinet et son client pour vous faciliter votre relation avec vos clients TPE, PME et les logiciels qu'ils utilisent eux, bien sûr, en lien avec Cegid Quadra, et puis des logiciels de verticaux. Je citerai là-dessus 2 startups qui sont incubées au Cegid Data Lab, là, à la station F à Paris, pour illustrer cette stratégie-là avec alors Yabako, qui est une startup de gestion commerciale, stock, devis, facture, et puis une autre qui s'appelle MyBee Solution, qui est un logiciel de caisse. Voilà, donc c'est vraiment un axe important pour nous cette année. Je finirai par un chiffre que vous voyez, ne serait-ce que sur le mois de janvier,
Cegid Quadra a reçu 3,6 millions appels d'API. Donc, vous voyez, on est sur des volumes importants. On a des dizaines de cabinets qui sont interconnectés avec autant, voire plus de solutions. Et c'est quelque chose que l'on développe et que l'on promeut autant que possible. Et pour finir, je voulais vous dire, n'hésitez pas à me solliciter même directement si vous identifiez une start-up ou un logiciel que vous souhaitez connecter à Cegid Quadra pour un ou plusieurs de vos clients, donc pkergal@cegid.com, n'hésitez pas directement. Et je mentionnerai que on parle de l'écosystème ici, c'est-à-dire des éditeurs tiers à Cegid, mais les capacités, les outils que l'on propose, qui sont des API, mais également des outils de type Cegid File Exchange ou Cegid Data Access, qui sont d'autres outils techniques pour l'interopérabilité, peuvent être aussi et sont utilisés par vous, c'est-à-dire par les cabinets, pour connecter des outils à l'intérieur du cabinet. Alors, ça peut être par exemple un SIRH, ça peut être un CRM, enfin différents outils alors sachez que vous avez à disposition ces outils-là pour pouvoir également imaginer des workflows, enfin créer de l'interconnexion avec vos outils. Merci Pierre. Il y a une question qui est revenue régulièrement parmi les questions, parce qu'il y en a beaucoup. Par rapport à jefacture.com, on échange avec les équipes d'ECMA, on est ouvert, il n'y a pas de sujet en fait. On travaille avec eux en collaboration. Alors, je dirais que oui, tu as raison. Oui. Alors, on est ouvert, mais ils nous ont identifiés comme un concurrent, donc c'est ça. Donc, ils ne sont pas extrêmement réactifs pour parler, voilà. Mais nous sommes interconnectés déjà avec Je-Signe Expert, donc on travaille avec eux. Et puis, et la partie je déclare aussi. Vous êtes très peu à avoir. On t'entend pas, Françoise. C'est bizarre. Vas-y. Allô ? Oui, c'est mieux. Oui, j'en profite pour dire que vous êtes très peu à avoir mis en place la signature avec Je-Signe Expert. Et je vous invite à aller dans les constantes générales de Quadra Paramétrage pour la mettre en place, puisque ça vous permet de signer tous les documents de la fiche client, en fait. Et vos documents reviennent directement dans votre fiche client. Je pense que c'est à ton tour, Maïté. J'ai peur que le temps nous manque, surtout si on veut répondre à toutes les questions. Donc, je vais essayer de faire rapide en 10 minutes. Surtout quand on a beaucoup parlé de QWS. Par contre, il faut qu'il y ait une projection. Il faut repartager l'écran, Pierre, si tu peux repartager la présentation. Voilà. Alors, on va parler un peu de collaboratif. On a fait le choix. On ne voit pas encore l'écran. Bon, j'introduis pendant ce temps, on gagnera du temps. on va parler un peu de collaboratif. On a fait le choix aujourd'hui de vous parler plus précisément de Cegid de e-facture et du financement de facture, une fonctionnalité qu'on a intégrée il y a peu dans Cegid de e-facture. Pourquoi ce choix? Parce qu'on sait que vous commencez à être préoccupé par les enjeux de la réforme 2024. Vous êtes à l'affût, à la recherche de solutions à proposer à vos clients. Et on l'a dit, Cegid de e-facture, c'est la solution chez nous qui va permettre à vos clients de passer le cap de la réforme 2024. Alors, dans Cegid de e-facture, il faut savoir qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été implémentées pour aider vos clients à être prêts pour la réforme. On a mis en place un assistant de conformité à la facture électronique. C'est ce que vous pouvez voir à l'écran. L'idée, c'est de se dire que à partir de 2024-2026, plus particulièrement pour les TPE, il va y avoir un certain nombre de champs obligatoires dans les factures. Donc, on veut sensibiliser dès aujourd'hui vos clients au fait que ces champs seront obligatoires. Donc, c'est exactement ce qu'on peut voir à l'écran. On va leur signaler, que ce soit dans la liste client ou dans la facture, les champs qui seront obligatoires demain et qu'ils n'ont pas encore complétés. L'idée, c'est de leur dire, dès aujourd'hui, pensez à les compléter et comme ça, vous aurez déjà pris l'habitude en 2026 quand ça deviendra obligatoire. Donc, c'est très ludique. Vert, tout est bon. Orange, il y a encore des choses à compléter. Si tu veux passer à la slide suivante, Pierre, donc là, on était sur la partie fiche client. On a exactement la même chose sur la partie facture,
où on voit qu'au moment de la création de la facture, en plus, en bas, on a une petite jauge qui dit votre facture, elle est conforme avec la réforme à 80%, à 50%. Et si ce n'est pas conforme, il faut compléter les champs manquants. Bien sûr, aujourd'hui, c'est pédagogique, c'est un contrôle qui n'est pas bloquant. À partir de 2026, ce contrôle, il deviendra bloquant. Donc, sur ce pan-là, Cegid de e-facture est déjà prêt et intègre tous les champs obligatoires pour la réforme. Ensuite, si tu veux passer à la slide suivante, on a déjà intégré dans Cegid de e-facture le format Facture X. Donc, Cegid de e-facture génère déjà des factures au format électronique. Voilà, vous avez une illustration ici. Donc, la solution est prête. Voilà, ça c'était pour la partie réforme 2024. Ensuite, on souhaitait vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qu'on a lancée dans Cegid de e-facture il y a quelques semaines. C'est le financement de facture. Maïté ? Oui. Est-ce que je vais juste interrompre de quelques secondes. En fait, on voulait juste vous partager un élément qui nous semblait important. Le choix dès maintenant, et c'est pour ça qu'on vous l'a dit, pour QWS, vous avez jusqu'en 2024 au minimum pour changer. Mais en fait, on s'est rendu compte, c'est vos confrères qui nous ont gentiment refait remonter l'information, c'est plus vous équipez aujourd'hui vos clients, plus vous allez pouvoir vous gérer la transition vers la réforme, et plus au lieu de préparer vos collaborateurs à comprendre comment tel outil fonctionne, comment un autre outil, comment l'outil fonctionne, comment différents outils fonctionnent pour aller récupérer la donnée pour que vous puissiez vous produire, plus vous allez proposer, vous, en amont, un outil qui est compatible avec votre outil de production, c'est beaucoup plus simple pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous en parle dès maintenant, parce que c'est pour justement préparer vos collaborateurs, préparer vos clients, et qu'en fait, ça soit moins douloureux. Je te laisse sur la nouvelle fonctionnalité, mais c'était important de préciser parce que c'est ce que nous remontent les confrères, en fait. Tu as raison. Donc, effectivement, vous allez devoir choisir une solution conforme. Des solutions sur le marché, il y en aura plein. Cegid de e-facture sera bien entendu conforme et en plus a l'avantage d'être vraiment connecté à votre solution, votre outil de production. Donc, vous permet de récupérer automatiquement le journal de vente et les pièces. Et en plus, un des vrais avantages de Cegid de e-facture, c'est son aspect complet. Faire des factures, ok, c'est très bien, mais finalement, c'est le b.a.-ba. Le vrai besoin de l'entrepreneur, du dirigeant de TPE, c'est de gérer sa trésor, de gérer son cash. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'intégrer dans Cegid de e-facture une fonctionnalité qui est le financement de facture, qui va permettre très concrètement à vos clients de céder leurs factures à Cegid et de se les faire payer sous 48 heures. Tout cela en un clic directement depuis leur solution Cegid de e-facture. Et c'est une facture à la fois, on n'est pas obligé d'en avoir plusieurs, on est bien d'accord. C'est ça, exactement, Ibtissem. C'est la vraie particularité du financement de facture, c'est que c'est souple, c'est libre, donc on est sur un financement à la carte. On n'est pas obligé de financer toutes ces factures. Donc il y a vraiment 3 piliers dans le financement de facture. Pierre, si tu veux passer à la slide suivante. Le premier pilier, c'est que cette fonctionnalité-là va permettre à vos clients de renforcer leur trésorerie, puisqu'ils vont pouvoir obtenir le cash sur leur compte en banque tout de suite sans avoir à attendre l'échéance de la facture qui est parfois à 30, 45, 60 jours. En plus, le financement de facture va permettre à vos clients de se décharger du suivi des factures et de la gestion des relances clients. Et ça, c'est un vrai point de douleur pour les entreprises, on le sait, puisque ça leur prend beaucoup de temps en fait de gérer tout ça. Et cerise sur le gâteau, s'ils financent leurs factures, les factures financées, elles sont protégées contre les impayés puisqu'on garantit les factures à hauteur de 70% contre les défauts de paiement. Donc, comment ça marche? En 6 points, pardon. Votre client va créer sa facture dans Cegid de e-facture. Il va voir immédiatement si elle est éligible ou si elle n'est pas éligible. Si elle est éligible, il va pouvoir la demander le financement en un clic. Donc, on est vraiment à la facture sur la facture de son choix. Une fois qu'il a demandé le financement, sa facture va partir chez son client qui va la confirmer. Et à partir du moment où cette facture est confirmée par son client, Cegid va régler la facture à votre client sous 48 heures. À l'échéance de la facture, le client final, le client de votre client, va nous régler la facture, mais globalement, on s'occupe de tout. S'il ne la règle pas à temps, c'est nous qui allons
solliciter le client final pour voir ce qui se passe et pour réclamer l'argent. Donc, on a vu les avantages pour vos clients. Les avantages pour vous, c'est un vrai atout pour vous permettre de proposer à vos clients de nouvelles missions de conseil et d'accompagnement. C'est du financement à la facture, donc vous allez pouvoir, à partir des analyses que vous faites sur la situation financière de vos clients, l'aider et lui dire, à ce moment-là, c'est pertinent ou c'est pas pertinent de financer telle ou telle facture. Donc, vous avez un vrai rôle à jouer grâce au financement de facture. Alors, pourquoi choisir notre solution de financement sur la slide suivante? On l'a répété plusieurs fois avec Iptisem, le vrai point fort de notre solution par rapport aux autres solutions qui existent sur le marché, j'ai en tête la facturage par exemple, c'est son aspect flexible et le fait qu'on peut financer les factures à la carte. C'est sans engagement, on n'engage pas 50, 100% de son chiffre d'affaires, on finance vraiment à la carte. En plus de ça, c'est accessible. L'idée, notre volonté, c'était de proposer une solution à vos clients TPE. Or, la facturage, en général, c'est assez peu accessible aux petites entreprises. C'est surtout dédié aux plus grosses structures. Donc, nous, on a 90% des utilisateurs qui utilisent CJ2I Facture qui sont éligibles au financement de facture. C'est simple et c'est rapide, bien sûr, puisque tout se fait en ligne, que ce soit le démarrage du service, l'onboarding, ou l'activation du financement de facture à la facture. Ça se fait vraiment depuis la solution de facturation et c'est très simple. Et en plus de ça, si votre client a besoin d'accompagnement, on a des conseillers dédiés qui peuvent être contactés par téléphone et accompagner vos clients dans le démarrage du service. Et puis, si on parle du coût, là aussi, c'est notre force. On a un taux, une commission de 3,95% du montant de la facture qui est appliqué sur chaque facture financée. Et c'est un taux fixe. C'est-à-dire que le taux ne va pas évoluer en fonction de la situation financière de votre client ou de la situation financière de son propre client à lui. Il sait à l'avance ce qu'il va payer, combien ça va lui coûter. Et ce taux, il intègre tout, il n'y a vraiment pas de surprise. Ça intègre l'avance de trésorerie, bien sûr, mais aussi le recouvrement et l'assurance crédit. Alors, j'avais prévu une petite démonstration du financement de facture. Je ne vais pas vous la dérouler maintenant parce que je veux qu'on garde du temps pour toutes les questions. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre dans la conversation un lien vers un formulaire sur lequel vous pouvez vous inscrire à nos web démos publics si ça vous intéresse. Et dans ce cas-là, on vous déroulera la démonstration complète du financement de facture. Voilà, si tu peux juste montrer la slide du coup 54, Pierre, on va passer rapidement sur la démo. Toute cette partie que vous allez voir dérouler, c'est l'onboarding. Donc tout se fait en ligne, c'est quelques champs à compléter. Globalement, c'est très simple. Il y a un contrat à signer à la fin parce qu'on est quand même sur quelque chose de financier, d'engageant, bien sûr. Hop, je te dirai quand ce sera bon. Vas-y, vas-y. Oui, il y en a beaucoup. Voilà, donc là, c'est le contrat à signer. C'est ça. Et là, voilà, donc on voit qu'il y a un montant de 25 000 €. T'as peut-être trop d'écran, Maïté. Celle-là, voilà, exactement. Et là, donc ici, on voit qu'on a un bouton. Donc là, on est sur la page de création de la facture. Et on a un bouton en haut à droite qui est financement de facture. Et votre client va pouvoir activer ou désactiver à souhait le financement de facture. Je pense avoir fait le tour de mon côté. Alors, c'était rapide, mais on vous invite à venir voir nos web démos. Tout ça, c'est à cause de Françoise et Céline. En fait, elles nous ont… Mais heureusement qu'elles répondent aux questions et elles font le modérateur. Alors, juste pour récapituler ce qu'on avait dit au tout début. Et après, s'il y a des questions, on va essayer parce qu'il ne nous reste pas non plus. On est même très en retard. Je récapitule. CJ et PDP. Cegid a fait le choix d'être PDP pour pouvoir justement gérer plus efficacement les flux. On va être ouvert, en fait, on va travailler avec les autres PDP et les autres OD. Nous investissons beaucoup dans l'avenir de Quadra Plus. J'ai eu des commentaires où effectivement on garde le cœur de Quadra et on le fait évoluer. On le fait évoluer avec des améliorations au niveau de la box. On sait qu'il y a des soucis en ce moment. C'est beaucoup lié aux serveurs externes, malheureusement. Donc, on est en train de, pour ne pas vous perturber, en tout cas, on est en train de trouver des solutions. On sait qu'aujourd'hui, la box nous permet de faire de la cédocérisation. Conciliator va plus loin.
Il y a eu des éléments assez intéressants sur dire est-ce que ouais, mais Conciliator va disparaître dans 2 ans? Eh ben, pas vraiment, puisque justement, on va aller plus loin, mais ça fera l'objet d'une réunion d'un autre élément. Il y a 2 choses dans Conciliator, il y a l'OCR, c'est ça. Une chose, voilà. Mais en fait, le point fort de Conciliator, c'est pas tellement l'OCR, c'est le fait qu'il va deviner les imputations comptables. Donc, il ne faut pas tout confondre. Du fait qu'il va avoir du factorique, ça va aller plus vite. Voilà, et ça va être plus fiable au niveau de détermination des lignes et du coup, on aura encore une meilleure imputation comptable. C'est ça. En fait, il va juste mieux lire. C'est comme s'il avait des yeux, on lui rajoutait des lunettes plus performantes, il va mieux lire. Ça ne changera pas qu'il faut quand même qu'il traduise les éléments qui sont lus et qu'il les impute dans votre outil de production. Donc ça, c'est un des points qu'on voulait attirer votre attention. Et puis pour conclure, QWS, effectivement, va arriver en fin de vie. Par contre, il est remplacé par Cegid de Vifacture. Et Cegid de Vifacture a en plus une option de financement à la facture. Et c'est bien important parce qu'on s'est mis à la place des TPE. Et pour se dire, OK, en phase de difficulté dans un marché comme celui d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut financer, on peut affacturer une seule facture? Eh bien, ça a été le choix que nous avons fait et que nous portons aujourd'hui. Donc ça, c'était pour mon mot de la fin. Merci beaucoup. On va voir s'il reste… Est-ce qu'il y a des questions ou des éléments Alors, il y a beaucoup de questions. Ouais. Alors, il y en a quand même beaucoup sur les documents Word qui ne fonctionnent plus, les référentiels Word qui ne fonctionnent plus. Alors, donc, on a un vrai problème technique, c'est-à-dire que la conversion des documents Word, même qui viennent de Word 97, même par Word, on des balises, c'est un peu technique ce que je vais dire, qui sont incompréhensibles par les bibliothèques qui sont fournies par Word, par Office 365 pour les manipuler. Donc, on a mis en place un outil de migration de ces documents qui est disponible à partir de Quadra Paramétrage, le menu paramétrage, intégration bureautique, et que vous avez un petit bouton migrer. Cet outil de migration, il bouge toutes les semaines, dès qu'on a des nouveaux documents qui posent problème. Et si vous voulez gagner du temps, parce que je sais que la hotline, on ne vous répond pas tout le temps immédiatement sur ce genre de ticket, quand vous saisissez un ticket à la hotline, vous disiez que votre référentiel ne marche pas et surtout vous le mettez en pièce jointe. Ce qui nous intéresse, c'est le référentiel d'origine pour que nous, on puisse reproduire et enrichir et vous répondre et vous faire une mise à jour. Voilà. Et globalement, on arrive à dépatouiller tous les problèmes de référentiel Word. Sur les plus coincés, les documents les plus complexes, il suffit de créer un document Word de toute pièce dans Office 365, de récupérer le contenu de l'ancien, de faire du copier-coller intégralement et de l'enregistrer au même endroit et ça marche. Donc, il n'y a pas de raison que vos modèles Word ne fonctionnent pas. On a des KB d'ailleurs par rapport à cette histoire de conversion à la main, mais effectivement, pour pas que vous ayez trop de travail, on a aussi en parallèle travaillé sur cette moulinette de migration qu'on enrichit en fonction de ce qu'on détecte dans les documents et qu'on appure pour qu'ils soient compréhensibles par les bibliothèques Office 365 pour manipuler les documents. Et voilà, c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment pas de notre fait. Enfin, voilà. Il y a eu une mise à jour, Françoise, je crois, hier ou avant-hier, non? En général, on fait des mises à jour la nuit du lundi au mardi, donc voilà, réessayer le mardi matin. Quoi. Il y en a une qui est sortie là cette semaine. Et donc, franchement, quand vous saisissez les tickets, parce qu'un référentiel ne fonctionne pas, mettez de suite la pièce jointe, ça évitera. Mais on ne veut pas le document interprété, on veut vraiment le document qui vous sert de base. Ça nous évitera des allers-retours, ça vous fera gagner du temps, ça fait gagner du temps à tout le monde. C'était ma petite… S'il vous plaît, on va aller plus vite. Dans les autres questions qu'il y avait, bon, c'était surtout ça. Moi, je n'ai pas trouvé encore un document qui coinçait si je faisais la migration à la main, c'est-à-dire en créant un nouveau document. Donc, c'est vraiment des problèmes solutionnables. Tu as vu d'autres sujets chauds, Céline, dans la… Non, beaucoup de problèmes de migration. Ouais, c'est quand même le principal sujet. Hein. Pierre, il y a beaucoup de questions aussi sur les interactions avec beaucoup d'éditeurs du marché qu'on connaît, hein, si je les reprends. Il y a eu du Dext, du… Penny Lane. Oh, Penny Lane, merci. J'oublie un… On les a tous eus dans la liste.
Voilà, je pense qu'on les a tous eus, effectivement. Ouais. Il y a même Tiller, la caisse, là, qu'on rencontre beaucoup dans le bassin parisien. Le logiciel de caisse. Alors, Ouais. Dext et Time, on est en discussion avec eux et ils sont en train de s'interconnecter avec Cegidloop. Et donc, effectivement, l'étape d'après, c'est Cegid Quadra. Pour Tiller, je devrais revenir vers vous. Il y a beaucoup de systèmes de caisse. Effectivement, on avait une interconnexion avec Tiller dans le passé. Je crois qu'ils ont été rachetés par une société et depuis ce moment-là, ils n'ont plus tellement répondu à nos communications. Donc, c'est un sujet à revoir. Hein. Mais voilà, alors Penny Late, ça c'est un sujet un peu touchy. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais Ouais. voilà, parce que là, c'est un concurrent direct. On est en relation avec eux. Parce que c'est un confrère, c'est un concurrent et c'est un confrère. En tout cas, on n'a certainement pas eu de demande de leur part pour s'interconnecter et on n'a pas fait de demande non plus. Non, ce qui est plus important pour nous, sans doute, c'est en fait les différents éditeurs qui sont dans l'environnement donc interconnectés avec Penny alors on est interconnecté avec certains, et puis bien entendu, et dans le cadre de la stratégie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est pour 2023, c'est de favoriser plus d'interconnexions avec les éditeurs qui concernent la relation entre le client et son cabinet, hein, notamment l'e-commerce, mais d'autres, hein, les logiciels de caisse, etc. Voilà. Et puis certains verticaux. En tout cas, notre position, elle est toujours la même, hein, Pierre. Nous, on est ouvert à collaborer. Après, il y a des demandes ou pas, puis après, ça rentre dans un processus. Mais on est un système ouvert et on le restera. Oui, je pense que c'est important et merci Ibtissem de le dire. L'autre chose importante, c'est que quand on travaille avec un éditeur, on s'engage mutuellement à ce que ça marche. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est interdépendants, hein, on a nos plannings, mais ils ont les leurs, et on est donc dépendant de leur planning et de la disponibilité des ressources. Mais en tout cas, notre logique, c'est pas d'exposer des logos et c'est ça. On peut penser à certains concurrents qui affichent effectivement des dizaines et dizaines de. Voilà, on s'attache à la qualité. Premièrement, à la qualité, c'est-à-dire que l'interconnexion, quand on valide avec notre partenaire éditeur que ça marche, c'est-à-dire que ça marche. Ensuite, il peut toujours y avoir des sujets, mais le fait d'être dans cette logique de partenariat-là, c'est qu'on résout les problèmes quand il y en a, et puis on fait évoluer nos solutions un petit peu de manière parallèle pour améliorer l'expérience utilisateur. Et c'est ça aussi, nous on est sur une logique de qualité et pas sur une logique de quantité. C'est un investissement pour nous de nous rendre interopérables et pour eux et pour nous, donc c'est important que ça soit dans la qualité et que ça réponde aux besoins du cabinet en fait. Parce que... Pierre, on a une question importante et qui pourrait peut-être intéresser la plupart des présents dans cette réunion, c'est de savoir s'il y a toujours des formations qui sont prévues autre que les vidéos sur Office. Tu sais, on a mis des vidéos, des tutos, etc. Mais est-ce qu'on prévoit encore des formations sur Microsoft et la mise en place d'Office? Alors, il y a différentes choses. Donc, donc déjà, effectivement, dans Cegid Life, il y a bon nombre et je vous invite à y retourner, de bon nombre de KB, avec parfois même des mini-vidéos sur, par exemple, l'intégration bureautique, enfin tout ce qui peut concerner Office 365. Donc, et notamment dans la relation avec Cegid Quadra. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, alors les formations, et je crois qu'on vous avait envoyé une communication là-dessus, hein, dans votre abonnement, vous avez accès à un certain nombre et même beaucoup de contenus e-learning qui sont fournis par notre partenaire qui s'appelle Mandarine. Hein, et est-ce qu'ils forment, Pierre? Est-ce qu'ils forment? Non, ce sont des contenus e-learning. Oui, alors que là, ce serait plutôt une formation en accompagnement, quoi, en fait. Alors ensuite, sur les formations, les accompagnements, nos équipes PS, on propose des prestations, notamment, il y en a beaucoup, Céline et Françoise, vous les connaissez aussi, oui. Je pense à l'administration Office 365, qui est assez fondamentale et qui est même, je crois maintenant, pour les nouveaux clients, va devenir obligatoire, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de cabinets n'avaient pas
suivi cette formation qui est effectivement la base de l'administration des licences, de la gestion des comptes, etc. Ensuite, en termes d'usage, je pense que on a des formations qui sont disponibles sur le Cegid Store et qui concernent les add-ins, c'est-à-dire les connecteurs, l'add-in Word, Excel. Donc ça, vous pouvez vous référer au Cegid Store. Hein, ces formations sont disponibles et sont dispensées par des... alors selon le format, parfois c'est plutôt pour l'administrateur ou quelqu'un de technique dans le cabinet sur l'installation d'un connecteur, d'un add-in, hein, l'add-in connecteur Word, Excel par exemple. Ou alors ça peut être des formations à l'utilisation, cette fois plus groupées avec 7-8 personnes. Et donc ces formations sont intéressantes parce qu'elles vont vous permettre, donc non seulement, je dirais, à l'administrateur ou à l'associé du cabinet, mais aussi aux utilisateurs de s'acculturer avec le fonctionnement de la connexion bureautique entre Word, Excel et puis la solution Quadra. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a même dépassé le temps. On vous remercie. François, Céline, vous avez quelque chose à rajouter? Répondu à tout le monde quand même, mais on a essayé, ouais. Il faut une fin. Je pense qu'il faudra qu'on apporte plus de clarté sur la future offre, notamment comment on va travailler sur les automatismes dans la box avec Conciliator, etc. Lors de la prochaine réunion, parce que ça me semble une évidence et un besoin. C'est pour ça que c'est essentiel d'échanger avec nos clients. Hein. C'est le but de l'exercice, c'est pour nous donner... L'échange, il va que dans un sens parce qu'ils ne peuvent pas parler, les pauvres. Oui, malheureusement pour eux, mais il y en a certains qui font l'effort de nous écrire, donc c'est top. Donc ça nous permet, nous aussi, On va avoir une base de questions, mais après, ce serait bien de pouvoir y répondre. D'ailleurs, en préambule de la prochaine réunion, ce sera peut-être de répondre aux questions précédentes. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Françoise, as-tu quelque chose pour le mot de la fin? On va les libérer. On fait tout notre possible pour régler les derniers problèmes d'Office 365, d'intégration bureautique Word et Excel. Donc, pensez bien à nous fournir les modèles qui vous posent problème. C'est pas normal que vous ayez des problèmes sur les comptes, sur des modèles Word et Excel. Donc c'est des choses que nous devons solutionner et nous en avons solutionné énormément. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à solutionner les derniers. Et j'espère qu'en tout cas, la prochaine fois, on n'en parlera plus. Et qu'on pourra parler de Quadra Plus, de Quadra, je ne sais pas quoi, moderniser, Quadra. C'est ça, la nouvelle version. Ok. Pierre, c'était tout bon pour toi? Oui, merci beaucoup. Non, merci. Eh bien, merci beaucoup de votre attention. Et on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. À dans 3 mois? Oui.